Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de En roulette avec Flo. Dans le premier épisode, nous avons parlé de ses débuts au ping, et aujourd'hui, nous allons parler de ses premiers championnats d'Europe et premiers championnats du monde entre 2003 et 2007. On va retrouver ses parents et Grégory Rozek, comme dans le premier épisode, mais j'ai également eu la chance de parler avec Pascal Verger, champion d'Europe classe 3 individuel en 2003 à Zagreb, et premier coéquipier de Florian pour les épreuves par équipe. Allez, c'est parti! Pour se qualifier pour les championnats d'Europe, en fait, c'est sur sélection du pays. Donc en gros, on peut emmener quelqu'un qui a 0 points et qui n'a jamais fait de tournoi. Il n'y a pas de classement mondial à avoir pour les Europes. Parce que en 2004, il n'y a pas le championnat du monde, parce que c'est les Jeux, c'est alterné, c'est ça, tous les 4 ans. En fait, on a les Jeux tous les 4 ans, et les championnats du monde tous les 4 ans. D'accord. Et l'année où il n'y a pas de championnat du monde ou des Jeux, il y a les championnats d'Europe. D'accord. Donc en gros, ça fait monde, Europe, Jeux, Europe, monde, Europe, Jeux, Europe, etc. Florian participe à ses premiers championnats d'Europe en 2003 à 18 ans à Zagreb en Croatie. A priori, ça se passe pas très bien. Ça dépend ce qu'on appelle bien et pas bien, mais en effet, moi j'avais fait quart de finale en simple, D'accord. donc j'avais quand même sorti le numéro 1 de la compète, Ah, ok, d'accord. qui n'était pas sorti de poule, et j'avais perdu contre un mec qui faisait partie des 3 meilleurs. Et il joue le numéro 1 mondial de sa catégorie, Kessler. Donc pareil, doit te faire défoncer, machin, et finalement il doit te perdre, mais à l'arrache, à la belle. Et il était, tout le monde disait, bah, tu vas te faire défoncer. Et encore une fois, il a prouvé que non, il se faisait pas défoncer. Et encore, il n'avait pas encore mis en place ce jeu plus fin de classe 3. Il était toujours dans ses frappes coup droit, ses contre-top coup droit. C'est pareil, ses démarrages avec son soft, sa petite patte de gaucher. Et par contre, par équipe, on avait perdu en demi, et à l'époque, on jouait à la place 3-4. D'accord. En gros, vous avez perdu l'Espagne en demi-finale. Ouais, en demi, ouais, on les a perdu 3-0, je crois. Avec le recul, on a fait la mauvaise compo d'équipe. Parce que on aurait dû mettre Benoît en simple et puis Florian avec moi en double. Ouais. Je pense qu'on aurait été plus efficace. On perd en demi et en fait, on perd la place de 3-4, une équipe slovaque, D'accord. qui est des gens expérimentés. Un avec un picolon et l'autre avec un antitop. Des gens quand même qui avaient déjà de la bouteille et qui avaient l'habitude de jouer ensemble. Et donc des gens pas faciles à manœuvrer, quoi. Mais lui, en fait, le pauvre façon de parler, mais il était avec 2 petits jeunes qui étaient pas très bons. Les jeunes, quand ils sont arrivés sur cette compète, bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu en simple, hein, voilà. Ils ont pas démérité. Il y avait pas d'enjeu spécifique sur eux, quoi. Avec leur niveau technique qu'ils avaient à l'époque, c'était super bien, quoi. Mais bon, ça suffisait pas pour passer le cap, quoi. Ah, il avait gagné ses 2 matchs, hein, je me rappelle. Moi, je faisais pas le double, je faisais que les simples. D'accord. Et lui, il faisait le double avec Benoît, et malheureusement, il l'avait perdu, et moi, j'avais perdu mes 2 matchs aussi. Vous avez perdu 3-2. Voilà. Parce qu'en fait, Florian, c'est lui qui jouait pour le point décisif, pour la médaille de bronze. D'accord. Donc il a joué le 5e match. Et donc au 5e match, en fait, il s'est écroulé, quoi. Il a fait perdre son équipe, quoi. Enfin, j'ai eu l'impression de ça, et c'est dur de consoler un gamin comme ça, parce qu'à l'époque c'était un gamin. Et c'est pas grave, si c'était grave, quoi, pour lui. Et puis, mais bon, il s'est bien remis après, hein, parce que voilà. Les 2 premiers championnats d'Europe, C'était un peu les découvertes. Et franchement, on se disait, Ouais. ça doit être bas, quoi, tu vois. On se rendait pas compte. Bah, en fait, j'ai pas participé. Alors, la seule compète, on va dire, que j'ai raté internationale, c'est en 2004, D'accord. les Jeux d'Athènes. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'avais pas les moyens, ou dans la famille en tout cas, on n'avait pas les moyens, que je fasse des sorties internationales. Donc, j'avais pas de classement mondial. Et donc, j'ai pas pu faire les Jeux, on va dire, à cause de ça, puisque un an avant, je faisais quart en simple, et un an après,
je faisais champion d'Europe. Oui, donc c'est le qu'à niveau, mon avis, j'avais le niveau pour participer, mais vu qu'à l'époque, il fallait avoir un certain nombre de points et faire des tournois pour gagner ces points, moi malheureusement, mes parents n'avaient pas forcément les financements pour pouvoir faire ces tournois, et moi j'avais 18 ans, donc je bossais pas encore, donc pas d'argent non plus. D'accord. Je pense qu'il aurait mérité de faire les Jeux d'Athènes. Avec son jeu qui était atypique, il aurait pu faire des surprises. Après ses premiers Jeux ratés en 2004 à Athènes, Florian participe au championnat d'Europe en 2005 à Jesolo en Italie. Il reviendra avec une médaille d'or en simple et une belle médaille de bronze par équipe avec Yann Guilhem. Début d'une très longue et très belle collaboration, mais on y reviendra. Maintenant. Oui, c'était il y a très longtemps, mais je crois que j'avais joué un Anglais qui s'appelait Rawson en quart ou en huitième. Voilà, c'était lui un mec injouable pour moi normalement, et puis D'accord. j'avais réussi à gagner. En demi, je me rappelle plus de son nom, mais Hunger ou quelque chose comme ça peut-être. D'accord. De quel pays? Un Allemand, mais qui était la surprise comme moi en gros d'être là. D'accord. Et puis j'avais battu un autre Anglais en finale qui s'appelle Arnie Chan, qui était classe 4 avant, et pour cette compète-là qui était redescendu classe 3 au niveau médical. Voilà, il avait fait un dossier pour redescendre en disant à mon avis je suis plutôt dans cette classe-là que l'autre. Alors d'après ce que les copains disaient, c'était pas forcément trop normal, mais peu importe. D'accord. Et puis j'avais gagné, donc voilà, super cool. Et par équipe, la même équipe du coup pour Non. cette médaille de bronze ou... Alors Non. aucun des deux, puisque Pascal avait arrêté, je crois bien, et Benoît n'était plus trop dans les points, dans les critères, dans l'équipe de France. D'accord. Donc Et- tu te retrouves à jouer avec... Avec Yann, D'accord, Yann Guilhem. voilà, le grand début de notre aventure. Ouais. Vous étiez que tous les deux? On n'était que tous les deux. D'accord, juste avec Yann. Ouais. Moi je me rappelle qu'on avait perdu, je crois, les Autrichiens en demi. Ça se peut. Avec l'Autrichien qui a le bandeau autour de la Ouais. tête là. Ouais, c'est ça, Le avec fameux, là. Kraminger. Kraminger. Et voilà, c'était Dolman, Kraminger, et c'était les terreurs, entre guillemets, il y en avait plusieurs. Qui mais, eux ont bien 20 ou 30 ans de plus que toi et Ouais. avec une expérience Ouais, c'est ça. de joueur Ouais, de bien sport sûr. qui Ouais. devait être bien supérieure. bien plus et bien supérieur, c'est clair, mais ouais, ça devait être ça. Alors ça date, mais j'ai fait quand même pas mal de compètes depuis, mais ça doit ressembler quand même à ça, ouais. D'accord. En 2006, Florian participe à ses premiers championnats du monde à Montreux en Suisse. Il perd en poule en classe 3 contre le chinois Feng et perd en huitième de finale du tableau Open. Pour l'épreuve par équipe, Jean-Philippe Robin rejoint Yann Guilhem et Florian. Et C'était le meilleur de nous tous. Ouais. Et donc voilà, par équipe, médaille d'or, c'était incroyable quand même, quoi. Enfin, et pour nous, ça nous paraissait normal en fait. Enfin, nous, on Vous étiez enchaînait. favori avec Non, Jean-Philippe, on non? n'était pas favoris, mais en fait, on avait tellement envie de gagner et de tout ça qu'il n'y avait pas la médiatisation, entre guillemets, comme aujourd'hui. Même si on n'a pas beaucoup de médiatisation, il y en avait quand même enfin, encore moins, on va dire, qu'avant. Les réseaux sociaux n'existaient pas, il n'y avait rien du tout. Donc c'était vraiment en total anonymat, mais nous, on s'est entendu très vite, très bien. D'accord. Tous les trois, on a trouvé une osmose assez rapide, et puis le fait de gagner, ça aide aussi. Je pense que Jean-Philippe avait besoin de tâter un peu le terrain en disant bon, avec qui ils m'ont foutu là, bon voilà. Oui, parce bon, qu'il était plus introverti peut-être que toi, qui est un peu beaucoup fou. Il était peut-être un peu plus taiseux, un peu plus... mais beaucoup plus. Et en fait, ce qui est incroyable dans l'histoire, c'est ça, c'est comment dans notre équipe, avec trois profils totalement différents, tout à fait. on a pu, dès les premiers échanges, que ce soit au ping ou nous, avoir cette osmose directe, quoi. Je pense qu'il nous réunissait, c'était vraiment d'avoir d'aimer le ping-pong, d'avoir envie de gagner, et puis ça s'est bien passé dès le début, donc ça aide aussi sans doute. Nous, on s'est aperçu que c'était Ouais, quand même que c'était quelque chose, de hein. grand, ouais. Enfin, quand tu as une grande page sur le Paris Normandie, Oui. tu te dis quand même que c'est parce que c'est quelque chose. quelque chose. Mhm. Et après, quand il revient de ces compétitions-là, est-ce que dans la ville de Grand-Quevilly, il y a des choses... Uniquement pour les Jeux Olympiques, mais par contre, oui, ils se sont intéressés beaucoup plus à Florian. Et est-ce que déjà, à cette époque-là, tu pensais déjà aux Jeux qui sont à Pékin en 2008? Est-ce que Non. dans votre idée, ou toi, tu prenais année après année? Moi, je crois que je prenais année après année.
je me posais pas trop de questions, j'essayais de gagner le plus de matchs possible. Bah, oui. Et puis chaque compète, en fait, pour moi, à l'époque, chaque compète était importante. Ouais. Peu importe, les tours d'indiv étaient importants, alors qu'aujourd'hui, ça l'est quand même beaucoup moins, on va pas se mentir. C'est plus quotidien. Les championnats de France, c'était pour moi les jeux, quoi. Enfin, Bah, tu vois, non, mais j'imagine bien, c'était ouais. carrément dingue. En plus, je me faisais lyncher tout le temps par Jean-Philippe en finale. Donc voilà. Donc c'était vraiment. En gros, mon objectif, c'était d'aller jusqu'à Jean-Phi et puis après Inch'Allah, et puis ça marchait jamais, quoi. Et puis je gagnais jamais, donc... Il avait un picot en revers, Picot. Jean-Phi, Ouais. picot long. Picolon. Ça marche, donc ça devait bien casser les pieds de ses adversaires. Et... Ah ouais, c'est ça, ouais. Puis c'était un super... un joueur incroyable qui lâchait rien, c'était vraiment dingue. Donc du coup, est-ce que à partir de 2006, tu commences déjà un peu les compètes Pro Tour pour du coup engranger des points? Ouais, Comment ça se passe alors pour, déjà pour les là, championnats... tu étais qualifié également en simple? Pour les championnats du monde, je crois qu'on n'avait pas de critères encore à l'époque. D'accord. Aujourd'hui, on en a. Par contre, pour les jeux, ouais, c'est ça, il fallait atteindre un certain niveau. Mais moi, en ayant gagné déjà les championnats d'Europe en 2005, j'ai très vite, je suis monté quand même assez vite dans le classement. Ouais, et puis après, voilà, il a fallu faire des tournois, trouver des partenaires qui pouvaient me payer des tournois. D'accord. Moi, j'étais un peu plus vieux aussi de quelques années entre guillemets, donc il fallait bosser à côté pour payer des tournois et puis voilà, quoi. On se retrouve maintenant en 2007 pour les championnats d'Europe en Slovénie à Kranjska Gora. Florian décroche plusieurs médailles, dont une belle médaille d'or devant l'Autrichien en bandeau Kraminger et devant son coéquipier et bête noire Jean-Philippe Robin. T'avais battu Jean-Phi en demi cette fois-ci ou... Voilà, j'avais Ouais. perdu Jean-Phi, on avait ce qu'on appelle l'épreuve de l'Open, donc D'accord. c'est-à-dire Toutes toutes les classes classes confondues en fauteuil évidemment, donc de D'accord. 1 à 5. Je l'avais perdu en simple et puis je m'étais dit le lendemain, la compète d'après, tiens, je vais essayer cette tactique, j'ai rien lâché dans la tactique et puis j'avais gagné, donc c'était totalement dingue. Il faut savoir qu'à l'Open, donc moi j'avais fait 3e, Maxime Thomas était en finale et puis Jean-Phi avait gagné, et c'est podium 100% français. voilà, à l'Open, podium à l'Open 100% français. Je crois que championnat d'Europe. ça s'était jamais vu, je veux pas dire de bêtises, et s'il y en a qui regardent, et si je dis une bêtise, je m'excuse de les avoir oubliés, mais dans mes souvenirs de ce qu'on avait dit, je crois pas que c'était déjà arrivé. Donc voilà, un truc incroyable. 3 médailles, 2 d'or par équipe et en simple, et puis une en bronze à l'Open. Donc c'était quand même un truc. Une belle moisson, quoi. Un truc D'or, génial. Et Mhm. je me rappellerai toute ma vie, il y avait Greg et Christophe Durand, donc en classe 5, qui jouaient sur les Norvégiens en finale du par équipe, et il y avait Nico aussi. Et en fait, on avait dit avec les gars là en classe 3 qu'il fallait vite gagner la finale pour pouvoir aller les voir. Et en fait, je me rappelle qu'on avait défoncé les Anglais, on avait 3-0 tous les matchs, alors que c'était les Anglais, nous on c'est était ceux que t'avais vu déjà Ouais, en ouais. première sortie en Ouais, c'est ça. 2004 et tout Donc, ça. donc nous, on était meilleure nation, là, je pense, tous les 3. Mhm. On avait fait 3 matchs, je crois que ça avait duré moins de 3 quarts d'heure, j'ai jamais vu, quoi. Donc voilà, et puis on avait pu retrouver les copains qui en étaient double, je crois, parce que, c'est ça, les 2 premiers simples avaient dû durer, un truc incroyable. Donc dès le début, quand même, c'est cet esprit d'équipe de France. Tu vas pas en équipe de France pour faire ta compète dans ton coin, et le but Non, on était vraiment, on est toujours, mais à l'époque encore, je peux pas dire encore plus, mais c'était peut-être moi parce que j'étais le petit jeune et qu'on m'avait couvé et que tout le monde me couvait, donc moi j'avais qu'une envie, c'était de la... et puis pour moi c'était tous mes idoles, quoi, de les regarder, donc évidemment... Le fait d'arriver jeune dans une équipe, ça donne envie en fait moi j'avais envie d'être copain avec tous les vieux, de faire comme eux. Et puis que tout le monde gagne surtout, quoi. Ouais. Et puis à l'époque on était quand même la nation qui dominait qui dominait le ping-pong, quoi, international, donc c'était important. Dans le prochain épisode, vous trouverez un entretien exclusif avec l'immense Julien Godet. Je ne l'ai jamais connu aussi sérieux, aussi fin tactiquement et techniquement, donc ne ratez surtout pas ça. Je reviendrai également sur la classification de Florian à ses débuts, ainsi que sur ses premières recherches de financement avant les Jeux paralympiques de Pékin 2008. Cet épisode sortira dans moins de 2 mois, c'est promis. Allez Flo!